Deuxième volet consacré aux personnages fascinants créés par les frères Coen. Dans le premier épisode, on s'était arrêté sur The Dude, héros nonchalant de The Big Lebowski. Si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo est disponible. Là, au-dessus. Il suffit de cliquer. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, changement radical de température. On quitte le lâcher-prise, le peignoir et les Watricians pour aller à la rencontre d'un personnage froid. Que dis-je ? Glacial. Un personnage effroyable. Le genre de type que personne n'aimerait croiser sur sa route. Son nom ? Anton Chigurh. Un tueur implacable, presque inhumain. Créé par Joel et Ethan Coen dans No Country for All Men. Si The Dude survivait au chaos en l'acceptant, Chigurh lui impose une logique si froide qu'elle finit par effacer toute trace d'humanité. L'un vit avec l'absurde, l'autre tue pour l'abolir. Et c'est précisément ce qui le rend si fascinant et si terrifiant. Genèse. No Country for All Men sort en 2007, réalisé par Joel et Ethan Coen et adapté du roman de Cormac McCarthy. Le synopsis en quelques lignes. Dans le Texas des années 80, un vétéran découvre par hasard une mallette contenant une importante somme d'argent, vestige d'un règlement de compte entre trafiquants. En l'apprenant, il déclenche une traque implacable menée par Anton Chigurh, un tueur froid et méthodique, tandis qu'un shérif vieillissant tente de comprendre un monde où la violence semble avoir perdu toute logique morale. Le film « Un monde fatigué ». C'est un monde sans héros que nous dépeint les frères Coen. Un monde où les figures d'autorité sont épuisées, où les anciennes valeurs ne protègent plus personne. Le shérif observe, il commente, mais il n'agit presque plus. Face à lui, il n'y a pas un criminel ordinaire. Il y a Anton Chigurh. Une entrée sans bruit. Anton Chigurh entre dans No Country for All Men sans musique, sans explication, sans émotion. Il ne court pas, il ne menace pas, il agit. Dès sa première apparition, quelque chose cloche. Pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est calme. Trop calme. On comprend vite que ce personnage n'est pas là pour dialoguer, ni pour séduire, ni même pour impressionner. Il est là pour appliquer quelque chose. Anton Chigurh n'est pas le chaos. On décrit souvent Chigurh comme une force chaotique, mais je ne partage pas cet avis. Le chaos est imprévisible. Chigurh, lui, est d'une régularité absolue. Il suit une logique, une règle intérieure, une conception froide du monde où chaque acte est la conséquence directe d'un autre. Il ne tue pas par plaisir, il ne tue pas par colère, il tue parce que selon lui, les choses ne pouvaient pas se passer autrement. Et c'est là que tout bascule. La pièce, le sens comme rituel. C'est quoi le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face? Hein? Le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face? Je sais pas du tout, Ah non, c'est... La scène de la pièce est centrale. Encore une fois, Chigurh ne menace pas. Il ne crie pas. Il propose un choix. Pile ou face. Mais ce n'est pas un jeu. Et ce n'est pas une chance. La pièce enlève toute responsabilité à l'humain. Chigurh ne décide plus. Il délègue la décision au hasard tout en le sacralisant. La victime n'est plus une personne,
elle devient une variable dans un système. Le sens, ici, devient une violence, parce qu'il est appliqué sans compassion. Une logique sans humanité. Ce qui rend Anton Chigurh terrifiant, ce n'est pas son absence d'émotion. Après tout, nous avons tous observé différents films dépeignant des histoires de psychopathes. Mais là, c'est son absence de contradiction. Il ne doute jamais, il ne se corrige jamais, il ne s'adapte jamais. Il est parfaitement cohérent. Et cette cohérence totale le rend inhumain. Car finalement, être humain, c'est hésiter, parfois renoncer, se confronter à ses émotions, douter. Chigurh refuse tout ça. Il préfère un monde logique à un monde humain. Un symptôme, pas un méchant. Anton Chigurh n'est pas l'ennemi d'un héros. Il n'y a pas de duel, pas de rédemption, pas de victoire finale. Il est le symptôme d'un monde où la morale ne suffit plus et où la violence n'a plus besoin d'excuses. Il n'incarne pas le mal spectaculaire, il incarne le mal rationnel, celui qui avance sans haine, sans passion, sans justification émotionnelle. Anton Chigurh et les autres personnages. Anton Chigurh n'entretient pas des relations au sens classique. Il ne se lie pas, il traverse. Les autres personnages ne sont pas des individus pour lui, mais des points de passage dans une logique qu'il s'est imposée. Chigurh et Llewellyn Moss. Llewellyn Moss est interprété par Josh Brolin. Son rapport avec Chigurh est celui de la traque, mais surtout d'un conflit de vision du monde. Moss croit au choix, à l'intelligence, à l'adaptation. Chigurh croit à la nécessité. Ce qui doit arriver, arrive. Chigurh ne poursuit pas Moss par vengeance ou colère, il le poursuit parce qu'une règle a été rompue. Moss a pris l'argent. Moss fuit, Chigurh avance. Pour Chigurh, Moss est déjà mort. Il ne reste qu'à accomplir ce qui est logique. Chigurh est le shérif Ed Tombell. Ed Tombell est incarné par l'excellent Tommy Lee Jones. Ils ne se rencontrent presque pas, et pourtant, ils se définissent mutuellement. Bell incarne une morale humaine, le bien, le mal, la responsabilité. Chigurh incarne une violence sans morale, mais avec une cohérence interne. Bell ne comprend pas Chigurh, et surtout, il ne peut pas l'arrêter. Leur rapport est symbolique. Le ranger et les stupes retournent sur les lieux ce matin. Vous voulez y aller? Il n'y a pas de nouveaux cadavres? Non. Alors je peux m'en dispenser. Le monde de Bell est dépassé. Celui de Chigurh ne reconnaît plus l'humain. Chigurh et Carla Jean Moss. Carla Jean Moss est jouée par Kelly MacDonald. C'est là que la philosophie de Chigurh se fissure, car Carla Jean refuse le jeu de la pièce. Voilà ce que je peux faire de mieux. Annoncer. Elle refuse d'accepter que le hasard décide de sa vie. Non. Non, j'annoncerai rien. Annoncer. La pièce a rien à voir là-dedans. C'est que vous. Chigurh insiste, mais Carla Jean répond sans discours philosophique que ce choix n'est pas le sien. Pour la première fois, quelqu'un nie la légitimité de sa règle. Chigurh agit quand même,
mais quelque chose est brisé. Conclusion. Calme, sans jugement. Anton Chigurh n'est pas le mal incarné. Il est pire que ça. Il est une logique sans compassion, un sens sans humanité. No Country for All Men ne nous dit pas que le monde est chaotique. Il nous dit que vouloir lui donner un sens absolu peut être encore plus destructeur. Et peut-être que le vrai danger n'est pas le chaos. Le chaos, au moins, laisse place à l'imprévu, à l'erreur, à l'humain. Le vrai danger, c'est peut-être ce besoin obsessionnel, que tout ait une raison. Parce qu'à partir du moment où tout doit avoir un sens, alors tout peut être justifié. La violence devient une conséquence, la mort devient une étape, la souffrance devient nécessaire. Et c'est là que l'inhumain apparaît. Quand on remplace le doute par la certitude, la morale par la règle et la vie par une logique froide. Alors, pile ou face? Anton, on a fini le podcast là. Tu peux partir. Hein? Oui, vas-y, par la porte là. Merci. Au revoir.